Me revoilà pour une nouvelle vidéo, euh, parlant de quelque chose d'assez spécial, de très épineux, mais en même temps tellement extraordinaire. Je vais parler de la souffrance. Je viens un petit peu éclairer les consciences de ce fléau. Moi j'appelle ça, c'est la maladie, la vraie maladie, c'est la méconnaissance de soi. La méconnaissance de ce qui se manifeste en nous-mêmes. Pourquoi j'ai telle expérience et pas une autre? Je viens vous parler de la souffrance. Bah oui, tout le monde rejette la souffrance, tout le monde cherche la paix et rejette la souffrance. Vous êtes-vous posé la question, qu'est-ce que c'est que cette souffrance? Qu'est-ce qui fait qu'elle émerge d'un coup dans ce corps, au niveau ventral, au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau des membres, selon l'intensité? Qu'est-ce qui fait, quelle est l'origine de cette soi-disant souffrance? Qu'est-ce qui fait que face à une expérience particulière, à une personne, une phrase, un comportement, une musique, qu'est-ce qui fait que ça se déclenche en moi? C'est jamais l'autre qui est en cause. Parce que l'autre, attendez, il ne va pas venir mettre en nous ça. C'est à nous, c'est notre responsabilité. L'autre en face, tout ce qui est extérieur, n'est que le déclencheur, y compris les pensées. Alors je viens un petit peu éclairer les choses. La souffrance, on les appelle les émotions désagréables. Une émotion n'est jamais désagréable. Même une émotion de la colère ou de la tristesse, les vraies émotions telles que le Créateur l'a créé ou l'ont créé, ne fait jamais de mal. C'est juste un peu, c'est désagréable, c'est légèrement. Parce que l'émotion, c'est un messager divin. C'est une intelligence émotionnelle. On ne l'a pas appelée intelligence pour rien. Ce ne sont pas des émotions, la souffrance. C'est une énergie électromagnétique. C'est l'émotion qui nous a été envoyée, notre GPS, pour nous éclairer, pour choisir les bonnes pensées. C'est même pas bon ou mauvais, c'est les pensées correctes face à la situation, face à la personne, ou face à nous-mêmes, parce que des fois elle émerge toute seule. Ce sont des messagers divins, c'est une intelligence. Vous la voyez, elle est vivante. Quelqu'un vient déclencher quelque chose et elle parle, elle nous fait parler, alors qu'on se dit mais c'est pas moi ça. Elle est vivante. Les émotions, ce sont des messagers divins qui nous éclairent dans nos choix de pensée pour agir en conséquence. Sauf que on ne le sait pas et on ne sait pas que l'émotion n'est que le reflet de nos pensées dans le corps. Parce que chaque pensée, c'est une énergie électromagnétique, elle fait partie de ce monde, qui vibre à basse fréquence, c'est pour ça qu'elle n'est pas matière. Et chaque pensée, elle est porteuse d'une vibration, d'une énergie qui lui correspond, en fréquence hertzienne. Donc une pensée judicieuse, elle a une énergie de légèreté. Et via le système hormonal, elle va libérer des hormones d'enthousiasme, de bien-être, ce qu'on appelle les endorphines. Une pensée de joie, joyeuse, créatrice dans l'amour, elle porte en elle cette énergie de magnificence. L'inverse est vrai. Une pensée égarée, qu'on appelle négative, elle vibre à basse fréquence, son énergie est équivalente. Donc, l'émotion, à ce moment-là, ce n'est pas l'émotion qui se transforme en ça, mais c'est notre égarement qui crée une brèche et qui fait qu'il y a la souffrance qui s'installe. Une énergie très, 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 très basse et condensée. On l'appelle selon la science, qu'on étudie selon nos croyances. Soit on l'appelle une énergie mal digérée, une énergie condensée, ou une énergie électromagnétique qui vibre à basse fréquence, comme on dit en physique quantique. En termes religieux, on dit Iril,
c'est-à-dire les voiles, qui nous voilent la réalité. On ne les a pas appelés voiles pour rien. C'est des voiles qui nous voilent la réalité de ce qui vient en face. Donc, souffrance, c'est un égarement de soi, de la pensée. Et l'émotion, elle est là pour nous dire, hé Coco, attention, attention, là, tu es en train de penser mal par rapport à la situation, par rapport à toi-même. C'est pas ça. Mais comme on ne nous l'a jamais dit et comme on n'apprend rien, et comme on ne se pose jamais de questions, mais c'est quoi cette souffrance? Pourquoi elle a émané? C'est pas lui en face qui est venu la mettre en moi. C'est moi qui l'ai déclenchée par le choix de mes pensées. Parce que les pensées ne sont pas les miennes. J'ai dit mes pensées, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste pour que vous compreniez. Les pensées traversent le mental. Et nous, on va s'identifier à celle-là ou à celle-là. Et voilà, et on va s'identifier en fonction de nos vibrations. Si je suis dans le mal-d'être, observez comment les pensées deviennent. Je ferai une capsule sur ce que c'est la pensée et d'où vient la pensée. Et bien, lorsqu'on est dans le mal-d'être, il n'y a que des pensées encore de plus en plus grosses en négativité qui traversent le mental parce qu'on attire à soi ça, par nos vibrations. Et lorsqu'on est dans le bonheur et la plénitude, ben, qu'est-ce qui se passe? On n'a que des pensées magnifiques. Et si quelqu'un vient nous raconter une histoire qui n'est pas excellente, on lui dit non, 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 s'il te plaît, non, 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 laisse-moi, je suis bien. Parce que ça ne colle pas, vibratoirement parlant, ça ne colle pas avec les pensées qui traversent le mental. Alors l'erreur aussi qu'on fait, c'est que on croit à nos pensées, on sait que c'est les nôtres et c'est nous qui pensons. Non, personne ne pense, sinon on serait maso. On ne va pas s'infliger la souffrance volontairement, c'est que la pensée se fait. Je l'expliquerai dans une autre capsule. Et on rejette la souffrance, le plus gros des égarements. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accueillir, parce que cette souffrance, soit elle est nouvelle et on est en train de penser différemment et donc ça se transforme en souffrance, ou alors il n'y a rien de l'extérieur et elle émane de l'intérieur et voilà. Je ne me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui déclenche ça. Voilà, parce qu'on a renfloué le stock du corps de souffrance, comme il l'appelle, écartolé. À chaque égarement, à chaque regard mal déplacé, à chaque erreur de nous-mêmes, méconnaissance de nous-mêmes, à chaque jugement, et bien ça fait voile, rille, ça fait énergie condensée. Et c'est pour ça qu'elle fait mal. Alors la première chose à faire, c'est de savoir qu'elle émane des pensées et de la méconnaissance de nous-mêmes et de nos égarements. Donc nous sommes responsables, ce n'est pas l'autre en face ou la situation. Parce que d'autres dans la même situation, non, ils ne réagissent pas de la même façon. C'est moi qui est porteuse de ces souffrances. Donc j'arrête déjà de juger et de rejeter la faute sur l'autre. Parce que tant qu'on rejette la faute sur l'autre, on ne revient pas sur soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Nafsuka haqqun alayk. Je dois apprendre à savoir, à connaître ce que c'est et aller à la rencontre de ce corps de souffrance que j'ai mis en place. Et oui, donc il va falloir ne plus la rejeter. Voilà notre première et grande erreur qui fait que la souffrance augmente et ce corps de souffrance augmente et s'épaissit et il devient bien gras de telle manière qu'il nous empêche d'être nous-mêmes, c'est-à-dire cette lumière divine, cette intelligence universelle que nous sommes, cette légèreté, la paix. Et oui, ça fait voile, de telle manière à ce qu'on se sent pas bien du tout, irrité, n'importe quoi nous irrite. Des fois c'est tout seul, parce que la pensée crée l'émotion, et l'émotion, pas l'émotion, cette souffrance que vous appelez souffrance. Et elle se nourrit d'elle-même, et voilà, ça fait un cercle vicieux jusqu'à la déprime, jusqu'à des idées suicidaires. Nous sommes responsables de ça, alors on ne va plus rejeter cette souffrance. Soit elle émane toute seule, et donc on va l'accueillir et faire un avec, vivre le moment présent, c'est-à-dire être ici, là. On va la transcender, comme on dit en physique quantique, on va la transmuter en physique quantique. On va l'accueillir. Nous l'avons emprisonné en nous. C'est des messagers divins, mais au lieu de les utiliser, de prendre le message, c'est une intelligence, et bien, on l'a emprisonné en nous. Et on croit que c'est nous qui souffrons, c'est elle qui souffre, cette intelligence. Alors maintenant, on va la prendre en charge.
On respire, bien sûr, il y a différentes techniques. On n'a rien à gérer, hein. On ne gère pas les émotions, hein. On la prend, on l'accueille pour qu'elle puisse se libérer dans l'univers et rendre à cet univers, cette énergie électromagnétique, la rendre libre et ne pas s'identifier à elle et la renflouer de stock. On va apprendre à l'accueillir, à faire un. Ne plus penser. Oui, c'est pas évident de ne plus penser parce qu'elle porte ses pensées égarées. Eh bien, on va apprendre comme tout. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça fait des millénaires et des millénaires, des années que je pense autrement. Maintenant, il va falloir pivoter, ça s'appelle le processus de pivotement, pour inverser les choses et accueillir et réfléchir dans le sens correct. Voilà ce que ça veut dire la souffrance. Le refus de ce qui est. On va apprendre à être avec ce qui est. Parce qu'elle est notre responsabilité, elle est en moi. C'est comme si je dis que ce stylo, par exemple, ce stylo, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. C'est pas un stylo. C'est ridicule, hein. Si quelqu'un nous entend parler de ça, il dit mais ça va pas à la tête ou quoi? Bien sûr que c'est un stylo, il est là. C'est exactement la même chose comme la souffrance. Elle est là, elle est en soi pour l'instant. Je ne peux pas la nier. Alors ça s'appelle en arabe sabr jamil, je vais la libérer. Ça s'appelle en français la souffrance utile. Là, je vais la vivre et la transcender, l'accueillir et je respire. J'oublie ce qui l'a déclenché. Bien sûr, quand on est en face de la personne qui a déclenché ça, en train de parler, on continue à parler. Oui, on s'emporte au début. Hein. On a l'habitude, hein, ça s'emporte tout seul. C'est pas nous, parce que le nous, c'est cette intelligence universelle, lumière divine. Elle ne s'emporte jamais, elle est dans l'accueil, elle est dans l'amour, elle est dans la compassion. Mais en attendant, ce corps de souffrance, il parle à notre place. Eh bien oui, hein. On fait ce qu'on a à faire, mais après coup, on passe pas, on dit pas, oh j'ai laissé passer, c'est pas grave. Non, 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 non. Chaque souffrance, elle est voilée. Donc il va falloir, quand elle se présente ou quelqu'un la déclenche, la prendre en charge. Et la libérer parce que juste en dessous, mais vraiment juste en dessous de cette énergie mal digérée ou condensée, juste en dessous, il y a l'être. Ou on s'en approche en tout cas. Il y a la paix, le bienfait. On ne peut pas demander la paix sans être responsable de la non-paix qui est le masque, qui est le voile. Donc arrêtons, parce qu'on est dans le collectif aussi, arrêtons de rejeter cette énergie. Et aussi, attention, chaque mot porte sa vibration et son sens et son contenu. Arrêtez de l'appeler souffrance. Si je dis souffrance, il y a une décharge d'hormones de mal-être. Donc on va l'appeler énergie condensée, on va l'appeler une énergie électromagnétique en souffrance. Énergie électromagnétique. Aïe, je souffre. Non, on dit il y a une souffrance en moi. Ensuite, on dit il y a une énergie électromagnétique en moi, condensée, mal digérée, on s'en fout. Il y a une énergie électromagnétique à libérer. On inverse nos croyances. On commence à penser judicieusement le choix de ses pensées avec la nouvelle conscience qui touche le commun des mortels maintenant, à plus grande échelle. Avant, il y avait quelques-uns qui connaissaient tout ce savoir, la vérité de comment la vie a été créée en fait. Maintenant, ça touche la plupart. Le Créateur a élevé les énergies, élevé les consciences. Et grâce à l'Internet, on peut avoir les informations grâce aux formations. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de formations en développement personnel. Il y a tellement de coachs. Et aussi grâce à la science, parce que c'est la physique quantique qui a aidé énormément, en tout cas moi, qui m'a aidé énormément à me reprendre en charge et à savoir ce que c'est la pensée, ce que c'est l'émotion, ce que c'est le sentiment, ce qu'est le corps, parce qu'on n'a pas qu'un seul corps, on a 7 corps. En fait, la connaissance de soi libère, parce qu'on commence à penser judicieusement, à utiliser l'outil de la pensée judicieusement. On commence à libérer ses voiles pour laisser émerger la paix que nous cherchons tant. C'est en soi, nous sommes responsables.
nous méritons la vie exactement que nous avons. Nous nous sommes égarés, c'est pas grave. On n'attend plus personne et chacun, s'il apprenait ce que c'est, il y arrive. On est tous semblables au fond, au plus profond de nous et on a les mêmes mécanismes. On est toute une pièce de puzzle. Et si on ne sait pas ce que c'est les différentes pièces de puzzle et on travaille en harmonie avec l'ensemble, eh bien, ça ne marche pas. Donc on apprend, ça demande du temps. Enfin non, c'est pas le temps n'existe pas. C'est action après action. Donc l'action, l'amal, il est important. Apprendre et l'action, c'est-à-dire l'amal. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et dans ce cas-là, de la souffrance, changer l'appellation, savoir que ça vient des choix de nos pensées et qu'il va falloir libérer ça parce qu'elle est beaucoup plus rapide, l'émotion est beaucoup plus rapide, enfin cette souffrance qu'on appelle cette énergie, elle est beaucoup plus rapide en vibration que la pensée. C'est pour ça qu'on est emporté avant de commencer à parler. Parce que nous on veut la paix, on ne veut pas se bagarrer avec l'autre, on veut juste la paix. Et bien elle est plus rapide, on est ce qu'on appelle, on est en réaction. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ce corps de souffrance, qu'est-ce qu'il il est impérativement, enfin, je dirais, il est temps de s'en occuper. Parce que si on ne s'en occupe pas, ça crée les conflits et on se rejette du monde. On croit rejeter les autres, mais en fait, on se rejette du monde. On est dans l'isolement qui fait mal, pas l'isolement où on est dans la méditation, la béatitude et le bien-être que nous sommes. Et ce corps de souffrance, il s'épaissit tellement qu'il va donner des symptômes dans ce corps et des maladies. Et il faut aussi apprendre ce que c'est la maladie et ce que c'est les symptômes, parce que rien n'est mauvais, rien n'est négatif. C'est la méconnaissance de nous-mêmes et le non-respect de nous-mêmes et de nos mécanismes qui fait qu'il y a la maladie et il y a la souffrance. Alors voilà, allez regarder un petit peu, écoutez ce que c'est. Il y a une abondance de vidéos, d'articles, de PDF sur l'intelligence émotionnelle, sur la souffrance. Et apprenez et pratiquez. Il y a des formations partout pour apprendre à accueillir, à être dans l'accueil, être l'accueil. Je vous aime, je vous souhaite la paix, mais il faut traverser la non-paix. Je vous souhaite la plénitude. Je vous souhaite la vacuité, comme dans certains courants. Je vous souhaite l'amour inconditionnel, quelle que soit la condition humaine qui nous entoure et des comportements. Être en amour avec ce qui est et faire un. Être, juste être, dans lequel je vis. Je vous le souhaite. Non, je vous souhaite ce que je suis devenue, redevenue, parce qu'on a toujours été ça, tel un bébé avec le bagage intellectuel, judicieux. Je vous souhaite de devenir l'amour inconditionnel à l'image de notre Créateur, à l'image de Dieu, à Khalifatullah fi ardih, à accueillir les autres dans ces entre guillemets conneries, parce qu'on devient compatissant, on a appris ce que c'est, on était inconscient, on a appris ce que c'est, on s'en est libéré avec amour et paroles positives. On ne se bagarre pas avec le cœur de souffrance, on ne se bagarre pas avec la souffrance, cette énergie, on ne se bagarre pas avec les pensées. Il y a tout qui vient, on est à l'image du Créateur. Al-kalimat tayyiba wal amal al-hasan. C'est-à-dire la pensée positive, c'est même pas positive, la pensée judicieuse, correcte. Et l'acte juste, la sagesse et le charisme, et dans l'amour inconditionnel. Je vous aime tellement et j'aime l'humanité. Et il n'y a plus rien à dire. Juste, je vous aime.